Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de quelques actualités que j'ai trouvées intéressantes. Et à la fin les gars, on parlera d'un truc qui a fait plus de 11 millions de vues sur TikTok. Il y en a beaucoup qui ont critiqué etc. Mais en vrai, j'ai envie de donner quand même, faire un peu l'avocat du diable. Donc les gars, aujourd'hui dans un premier temps on va parler de TikTok. Comme vous savez TikTok, plateforme de malade mental. Et du coup en fait, les rois de TikTok c'est Charli D'Amelio et Khaby Lame. Enfin Khaby Lame et Charli D'Amelio. Khaby Lame qui a dépassé Charli D'Amelio en termes d'abonnés récemment. Et en fait là, je me disais pourquoi pas regarder où ça en est en fait. Qu'est-ce que font les deux et où ça en est. Donc là très récemment, Charli D'Amelio elle a à peine atteint, enfin à peine, elle vient d'atteindre les 150 millions d'abonnés. Donc elle a fêté ça, il y a eu un TikTok qui a été posté où voilà, ils lui ont fait une surprise etc. De l'autre côté, Khaby Lame, il est à plus de 155 millions d'abonnés, donc il a 5 millions de plus qu'elle. En fait, Khaby Lame, lui, continue voilà ses vidéos humoristiques où il reprend des vidéos what the fuck, il montre la vraie solution. Et Charli D'Amelio, pareil. Alors Charli D'Amelio, par contre, comme c'est une fille, j'ai l'impression que elle a plus, tu sais, de collabs à faire. Elle fait tout le temps des collabs, tu vois. Elle lance des parfums, etc. Et j'ai l'impression que Charli D'Amelio, j'ai l'impression que Khaby Lame, il peut pas faire autant. Et on l'avait vu d'ailleurs, puisque dans le classement de ceux qui font le plus d'argent sur TikTok, on avait vu que Khaby Lame, il était même pas dans le top 10. Alors que c'est le premier qui fait celui qui a le plus d'abonnés. Donc on voit que selon voilà, il y a des choses qui font que tu as des avantages ou pas. Voilà. En tout cas, voilà, donc il y a toujours les mêmes écarts. Charli D'Amelio ne rattrape pas du tout Khaby Lame. Khaby Lame gagne plus d'abonnés par mois que Charli D'Amelio pour le moment. Ça peut changer, mais pour le moment, il est plus en train de distancer petit à petit Charli D'Amelio que Charli D'Amelio est en train de rattraper Khaby Lame. Maintenant parlons de GTA 6, on a parlé déjà dans une vidéo récente et j'ai voulu en reparler parce que je suis tombé sur un article intéressant de ouf. C'est que comme vous le savez, Microsoft vont racheter Activision Blizzard. Alors Activision Blizzard c'est un truc de malade mental et ils ont des licences de malade. Et la licence de ouf qui n'a aucun égal, c'est Call of Duty. Malheureusement, Call of Duty n'a pas d'égal. Battlefield était censé être l'égal de Call of Duty, mais Battlefield est un énorme échec et Battlefield 2042 est l'échec du siècle. Donc du coup, Call of Duty n'ont pas de concurrent. Donc le FPS numéro 1 c'est Call of Duty. Et en fait Microsoft ils arrêtent pas de dire qu'ils vont racheter Activision Blizzard, mais ils vont laisser Call of, genre ils vont pas garder l'exclu Call of, tu vois. En fait à l'époque PlayStation ce qu'ils faisaient, ils avaient l'exclu Call of. Donc en gros les DLC ils sortaient d'abord sur enfin vraiment si on remonte à l'époque les DLC ils sortaient d'abord sur Xbox, après sur Play. Par exemple Black Ops 2, les DLC ils sortaient d'abord sur Xbox et un mois après sur Play. Plus tard ça a été l'inverse. Maintenant on voit que les bêtas des Call of, il y a d'abord la bêta sur Play et après il y a les bêtas sur les autres plateformes. Donc du coup, ils sont renvoyés la balle en termes. Ben c'est vrai que limite maintenant les consoles, on le regarde par rapport aux exclus. OK, si tu kiffes God of War, ben God of War c'est Play. Donc tu vas sur Play, tu vois. Si tu kiffes The Last of Us, tu vas sur Play, tu vois, parce que c'est une exclu. Donc les exclus, c'est trop important. Et Microsoft ils disent "Nous, on va pas faire d'exclus. Voilà, on va être gentil et on va pas faire de coups de Trafalgar." Sauf que on a un doute. Il y a moyen que Microsoft un jour ils se disent "Mais vous savez quoi? Les jeux Call of, ils sortent d'abord un mois à l'avance sur Xbox." Et Sony ils ont peur de ça. Play, la Play, ils ont peur de ça. Et à ce qui paraît, il y a des sources vraiment qui ont eu raison dans le passé, etc., qui disent que si Microsoft, qui fait un coup de traître et qui du coup récupère l'exclu de Call of, Sony pourrait récupérer l'exclu, enfin, pourrait racheter le studio Take-Two. Take-Two, c'est GTA. C'est-à-dire que c'est eux qui ont créé GTA, ils ont aussi Red Dead Redemption. Si Sony rachète Take-Two, ils pourraient faire en sorte que GTA, ils sortent un mois à l'avance sur PS5. Et là, mon pote, GTA, je vois pas de jeu qui est au-dessus de GTA. C'est une dinguerie. Voilà. Par contre, le montant, ce serait 20 milliards. 20 milliards, t'imagines? Mais si Microsoft, à ce qui paraît, ils diraient que voilà, ils vont choper l'exclu Call of, ils vont mettre dans la merde Sony, ils contre-attaqueraient avec l'achat de Take-Two. Et ça serait incroyable. Voilà. Donc c'est des rumeurs que j'ai vues et ça m'a intéressé de ouf. Maintenant les gars, pour finir on va parler de TikTok. Alors il y a une meuf, elle était en croisière, il lui est arrivé un truc de malade. Elle est rentrée dans les toilettes des femmes. Elle remarque qu'il y a un mec qui la filme dans les toilettes des femmes. Donc il y aurait un mec en fait, voilà, il la filme au-dessus du truc. Il a fermé les toilettes et il est sur la cuvette et le mec il filme au-dessus. C'est grave, c'est très très grave. Et du coup la meuf elle appelle, il y a un mec qui vient pour nettoyer. Elle lui dit, il y a un mec qui dans les toilettes là qui m'espionne, enfin qui filme. Et le mec du coup il est hésitant et tout, il dit vraiment et tout. Et là il y a une autre meuf qui vient, une meuf du vaisseau, une meuf du bateau, et elle lui dit voilà il y a un mec qui me filme. Et là par contre la meuf elle prend pas de pincette, elle y va, elle toque,
elle appuie sur la poignée et tout. Et il y a un mec, dès qu'il sort, il dit je me suis trompé. Alors, c'est vrai que c'est flippant. C'est vrai que c'est flippant. Avec ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, c'est flippant. Mais en vrai, quand on voit le mec, j'ai l'impression qu'il est handicapé, le pauvre. Donc je me dis, peut-être que le mec est handicapé, il a paniqué, il sait pas ce qu'il fait. Voilà, je fais un peu l'avocat du diable. Mais en vrai, quand on le voit, on a l'impression un peu, il est handicapé. S'il faut, il est handicapé. Il a du mal à réfléchir, etc. Peut-être que c'est pas sa faute, tu vois. Voilà, quand on le voit, on dirait, faudrait voir s'il a un handicap ou quoi. Ça a pas l'air. Après, je dis pas, hein. Voilà, il a l'air d'avoir un handicap. Mais c'est vrai que c'est grave. Franchement, c'est vrai que c'est grave. Il va y avoir une enquête, etc. J'imagine que la meuf, elle a porté plainte derrière. Mais bon, le TikTok, il a fait plus de 11 millions de vues. En fait, moi, j'ai vu tout le monde lyncher le mec dans les coms. Tu vois, il disait, wesh, il y a une meuf, elle a dit, ah, en plus, il travaille dans le yacht. Ok, fait dans le yacht. Il travaille dans le bateau. Ok, ben, porte plainte, meuf. Il y avait que des commentaires comme ça. Et en vrai, il faut pas faire les aveugles, les gars. On dirait vraiment qu'il a l'air handicapé. Donc en vrai, moi, je me dis, peut-être que c'est pas sa faute. Mais c'est vrai que c'est choquant qu'un employé d'un yacht, j'ai arrêté de dire yacht, un employé d'un bateau de croisière qui travaille pour la compagnie et dans les WC des femmes et il filme. C'est, ouais, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, j'ai trouvé ça choquant, moi, mais je me dis peut-être le mec est handicapé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans le respect, bien sûr. Sur ce, je vous laisse, les gars. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.